Charlotte! Charlotte! Oui, ma fifi. Et voilà Charlotte. C'est mon sanglier. Enfin, le mien, non. Elle m'a apprivoisé. Elle est arrivée ici, elle était toute petite. Je l'ai nourrie, parce que mon rôle de forestier, c'est pour le vivant, c'est pas de tuer. Et voilà, elle est restée, elle part dans le bois, elle revient. De temps en temps, elle est là, de temps en temps, elle n'est pas là. Mais voilà, elle fait partie un petit peu de mon univers forestier. Elle a 6 ans à peu près. Maintenant, elle va retourner dans son bois. Le problème, c'est qu'on ne voit pas les animaux grandir. Donc, d'un petit machin qui faisait 500 grammes, maintenant, elle se retrouve avec 130 kilos, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne peux pas la prendre dans mon salon, ça laisse des traces. Hein. J'ai fait les sciences économiques et je vous dis, j'ai travaillé 1h30 dans une banque et j'ai su tout de suite que c'était pas le truc qu'il fallait pour moi. Et je suis parti très très vite et je ne regrette pas. Ouais. Je vous présente Tunga, c'est mon auxiliaire, c'est mon ami, c'est mon copain, c'est mon tout, il travaille tout le temps avec moi. Et vous allez voir le boulot qu'il fait parce qu'il y a des trucs qui déplacent que moi je ne sais plus. Salut Dédette, j'ai eu ton coup de téléphone là, il paraît qu'il y a une branche qui est tombée. Oui, un peu plus bas, tu vas voir, il y a une grosse branche qui est tombée. Là. Nickel, on va voir ça. Oui. Et à part ça, comment tu vas? Mais écoute, ça va. Ça se passe bien? Ça se passe bien, oui. Allez, Ça va. plus de 2-3 jours. Hein. Oui, il n'y a plus que de bruit. Hein? Malheureusement, oui. Oh, Mais ça va me manquer quand même. les affres étaient là avant moi, ils seront encore là après. Oui, ça je sais, et je continuerai à venir. Quoi. Bon allez, j'y vais. Allez, hop, en avant, au boulot. Et à bientôt Dédette. À bientôt. Ciao, hein. Oui. Voilà, la branche est au milieu du jeu de tir. Regarde, elle vient juste de tomber. On y va? Aware, hein? C'est mon Van Damme canin. Aware. Attends, gamin, celle-là. Là, vas-y. Voilà, celle-là. Lâche. Et alors, quand on dit que l'homme est supérieur, ben... Non, reste, assieds-toi. Assieds-toi. Eh ben non. Je suis dans lui, il est dans moi. Nous ne faisons qu'un, pas vraiment gros. Alors il va prendre sa pension aussi, je lui ai déjà mis une paire de lunettes. Hein. Un grand. Tire, sors-le. Voilà, c'est bien. Il est impératif pour un forestier de s'y connaître en tout cas et d'être, je pense, l'invité de la forêt. Mais mettre des nichoirs, de regarder s'il manque de l'eau, quand les petits vont naître, tout ça fait partie du métier du garde forestier. Vous avez vu, dans le bois, il n'y a pas un morceau de papier. Comme j'ai dit, pour qu'un bois soit respecté, il doit être respectable. Donc je fais tout pour que ce bois soit respectable. Mais ici, on voit qu'il y a un problème. Il est déjà en train de ressentir la sécheresse. J'espère qu'il va s'en remettre, hein. C'est pas encore trop grave. Ce qui est incroyable, c'est que ça ne parle pas, mais ça vous dit tout. Celui qui sait lire, il sait ce qu'il doit faire. C'est ça qui est dingue. C'est qu'on n'écoute pas. C'est le métier le plus fabuleux du monde. Quand vous travaillez avec la vie, quand vous mettez une graine, je dis toujours on a le monde dans sa main. Et quand vous mettez une graine, un arbre dans le sol, et puis vous le voyez grandir, vous l'avez regardé d'en haut, et puis un jour il vous regarde lui d'en haut. Et c'est ça qui est fabuleux. Bonjour. C'est le plus chouette garde forestier qu'on peut avoir, ça c'est clair, parce qu'à la fois il défend, il explique, il fait passer des messages, puis il est sévère quand il faut. Et donc franchement, oui, moi je vais le regretter. Moi, je pense que mon successeur va être bien. De ce côté-là, il a plein d'idées, il va faire plein de choses aussi. Il ne faut pas avoir peur. Sois modeste comme d'habitude. Non, mais... Voilà. Si c'est une pisciculture, ça j'ai construit aussi avec mes ouvriers à l'époque. Ce que j'ai voulu faire, c'est surtout d'avoir des tas de petits biotopes différents. Et alors on a fait toutes des petites mares en cascade. Et alors c'est pour démontrer que même s'il y a un marais, on peut avoir de l'eau claire. S'il y a pas mal de végétaux qui sont là pour filtrer. Et il suffit d'écouter aussi évidemment la vie qui foisonne ici, les grenouilles. C'est devenu, au printemps, je dois fermer ici pour permettre aux batraciens de pouvoir pondre. Et il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Ça c'est une réussite extraordinaire. Ici, c'est la fontaine de l'arbre qui pleure. Je ne savais pas comment j'allais nommer cette fontaine et j'étais un peu déprimé parce qu'il y avait un énorme arbre qui était tombé et voilà, il avait toujours été là, mais ça me faisait quelque chose. Bien, regardez, on met ses pieds.
Oh, c'est beau aussi, hein, par ici. Moi, une récompense, c'est quand je travaillais bien à l'école, alors que je pouvais aller dans le bois. Alors, non, la nature m'a toujours attiré, surtout être seul aussi. Et ce que j'aime encore bien, c'est venir dormir dans le bois, la nuit. Rien que pour écouter. Ah oui, j'adore. Ça, c'est une belle réussite aussi. Ce fond humide, c'est vraiment mon fer de lance. Voilà, ici, on a mis du grillage pour les castors, pour protéger les arbres. Comme ça, on peut vivre avec, plutôt que simplement râler parce qu'ils sont là. Donc pour moi, le castor, c'est véritablement aussi un pion majeur dans le développement de biotopes vraiment différents que nous n'avions pas auparavant. Bonjour, petite demoiselle. Bonjour. C'est vrai qu'il y a des castors dans les temps? Oui, il y a des castors. Il y en a un qui est aussi grand que toi. Il habite où dans les temps? Ah, il a un grand trou juste en face de toi, là-bas. Mais on voit tous les bois qui sont blancs, là-bas. Ce sont des castors qui les ont amenés. Tu vois, ils les ont mangés. C'est fabuleux. Je suis pensionné et chaque fois, je suis en extase. Chaque fois. Il n'y a pas un jour où je me dis « mince, ça va pas » ou « non, ça n'est jamais arrivé ». Ça n'est jamais arrivé. La diversité fait la richesse. Écoutez ce que la forêt vous dit. Elle vous dit vivez ensemble, calmement, vous enquiquinez pas les uns les autres. Et tout ira bien pour le meilleur des mondes. Utopie, wait and see.